Bonjour les branchés et bienvenue dans votre page où est-ce que mon objectif et l'objectif de Marc, c'est de vous prendre dans votre tête puis de vous emmener dans votre cœur. Alors, il y a tellement à faire pour se maintenir dans le cœur. Le cœur, en réalité, on peut parler du chakra du cœur au niveau de l'énergie. Le chakra du cœur, c'est le centre de l'amour, mais de l'amour de soi. Quand on dit « que je t'aime », en réalité, les gens disent en arrière-pensée, toujours dans l'inconscient, c'est « que j'aime ce que je vois à travers toi parce que je ne me permettais pas de le voir à travers moi ». Et c'est là que tout change les choses, la perception, la façon de voir les choses, etc. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est... j'écoutais une vidéo un matin de Martin Latulippe qui parlait d'arrêter de se plaindre. Le fait de se plaindre, qu'est-ce que ça crée comme contexte? Puis en réalité, j'ai voulu un petit peu aller dans l'explication de tout ça. Parce que c'est tellement important de comprendre qu'est-ce qu'on vit par rapport à nous. Donc, quand on se croit victime d'une situation, quand on se croit bourreau de quelqu'un, bon matin tout le monde, bienvenue mes branchés d'amour. Quand on se croit aussi sauveur, victime ou bourreau, qu'est-ce qui arrive en nous? En réalité, quand on se croit bourreau, souvent, c'est des gens qu'on parle de souffrance. La souffrance est un petit peu particulière. Je riais l'autre jour parce que je parlais avec quelqu'un de la souffrance. Ça veut dire pourquoi il rit de la souffrance. Non, c'est pas ça. Je riais parce que dans la façon de voir la souffrance, il y en a qui viennent me voir et qui me disent « Ah, tu peux pas me comprendre, là, moi je souffre. » Et là, je regarde la personne puis je dis « Ah oui, tu souffres, OK. » Puis parce que dans ta perception, tu crois que personne d'autre que toi souffre là en ce moment. Non, mais tu sais, moi je souffre vraiment. Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux me dire, mais tu es en train de me dire que moi là, j'ai jamais souffert. Non, mais moi là, ça fait mal. Moi, je souffre vraiment là. Alors, tout ça pour comprendre que la souffrance n'est qu'une perception de notre résistance. Quand on résiste à quelque chose, on se limite dans notre capacité de bouger. Si je m'agrippe après, exemple, le cadre qui est là, il est mou un petit peu, là, mais je me limite dans ma capacité d'aller plus loin. Et la limitation est la souffrance de l'humain. Un humain qui se limite souffre automatiquement. Un humain qui se limite n'est pas capable d'aller plus loin, et automatiquement, vu qu'il est créateur, il se met à souffrir. Donc, quand on parle de souffrance, on parle de bourreau, des gens qui veulent que les autres souffrent autant qu'eux. Je vais le répéter. Le bourreau, c'est qu'il souffre et il croit que sa souffrance doit être commune. Et à ce moment-là, il va faire en sorte que les autres souffrent autant que lui pour être certain que les gens le comprennent à quelque part. Puis le bourreau, il a tellement l'impression de ne pas avoir assez de pouvoir pour lui-même qu'il va vouloir aller chercher le pouvoir des autres. Donc ça, c'est du contrôle qu'on appelle. Le contrôle, le perfectionnisme, des gens qui sont pas capables de croire que tout le monde a leur propre souffrance. Puis c'est pas parce que cette souffrance-là paraît pas qu'elle n'est pas réelle pour chacun de nous. Bonjour tout le monde. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui souffrent ici ou ceux qui ont déjà souffert. Vous allez voir à quel point tout le monde a déjà souffert. La souffrance est nécessaire dans le corps humain. La souffrance, elle est nécessaire à l'humain pour bouger quelque chose. Je suis en train de courir, je fais un jogging. D'un coup, j'ai mal au genou. Si je continue à courir comme si rien n'était, je viens de me blesser le genou. Je viens de me faire mal, OK? Si je me mets à courir, puis ça fait mal, mon corps m'indique à travers la souffrance, « Hey, arrête! » Oui, merci pour les petits cœurs, les petits pouces. Arrête
de courir, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Donc, les bourreaux vont vouloir prendre le pouvoir de l'autre. Hein? Il y a toujours deux types de personnes. Tu as les agresseurs et les agressés. Ce qui est drôle, c'est que dans les deux, puis ça, il faut que je vous le révèle, là, dans les deux, c'est toujours l'agressé qui a le plus de pouvoir. Mais l'agressé donne son pouvoir à l'agresseur. Et c'est là que tout chie, pouf, tout s'effondre. Parce que l'agresseur, lui, il a tellement peur, il a tellement l'impression de ne pas avoir assez de son propre pouvoir qu'il va vouloir aller chercher le pouvoir de l'agressé, donc la victime. Il va vouloir aller chercher absolument son énergie, sa capacité d'être, etc., etc. Donc, pour se valoriser, l'agresseur va agresser des gens. Puis, ce qui est drôle, ben c'est pas drôle, mais ce qui est spécial dans ça, c'est que l'agressé, lui, en général, l'agressé a peur de son propre pouvoir. Ah! L'agressé, là, il faut vous le répéter, là. L'agressé a peur de son propre pouvoir. Oh! Il faut vous le répéter. C'est important ce qu'on se dit là. L'agressé a peur de son propre pouvoir. Et à partir du moment où est-ce que l'agressé a peur de son propre pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son pouvoir, et là, les gens, aussitôt qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un, ils deviennent nos bourreaux. Ouais. Parce que, aussitôt qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un, on se limite. On est limité. Et la limitation nous emmène dans la souffrance automatiquement. OK? C'est assez simple, hein? Donc, l'agressé donne son pouvoir. Le fait de donner son pouvoir, il se limite. Et la limitation est la souffrance. C'est ça que j'expliquais tantôt. Résistance, limitation, souffrance. OK? Donc, quand on comprend que être bourreau, en réalité, c'est qu'on veut montrer au monde à quel point que nous, on a souffert, puis on veut que le monde souffre autant que nous. Exemple, les tueurs en série, c'est souvent des êtres qui ont souffert et ils vont vouloir aller chercher cette puissance-là à travers la mort des autres. OK? Les batteurs de femmes, hein? Bon, ben, tu sais, on parle souvent, « Ah, les maudits, il faudrait que quelqu'un leur crisse une volée. » En réalité, la femme battue, je m'excuse, mais elle a donné son pouvoir à quelqu'un en tabarouette. Là. Et je vous en conjure, parce que j'ai vu beaucoup de femmes battues dans ma vie à travers mon bureau, où est-ce que les femmes sont venues me voir, puis les femmes battues qui décident, oh boy, OK? Donc, une femme battue qui se croit victime. Hein? Puis on va parler du viol, c'est la même chose. Une femme battue qui se croit victime. La seconde où est-ce qu'elle décide qu'il n'y en a plus un qui va lui toucher, tassez-vous de là, il n'y en a plus un qui va y toucher. Là. La femme a le pouvoir, la femme battue a le pouvoir de dire c'est assez. Elle dit oui, là, mais il va me tuer. Non. Si tu dis c'est assez, le bourreau qui se croit supérieur, si tu y enlèves son pouvoir, il tombe beaucoup plus bas. Et c'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est spécial. Parce que souvent, un coup qui se sortent de l'état de victime d'être battu, ces femmes-là vont commencer à percevoir cet homme-là comme petit. Ah! Avant, elles le voyaient grand. Et là, elles reprennent leur pouvoir et là, elles le voient petit. C'est tellement vrai, là, ce que je suis en train de vous dire, là, que ça en est impressionnant. Elle va revoir et là, elle me dit « Tabarouette, Stéphane, il a changé. J'avais l'impression qu'il était... » Mais oui, il a toujours été... Parce que lui, il cherchait le pouvoir de l'autre. Donc, si tu lui donnes ton pouvoir, il l'a, c'est tout. Quand on donne le pouvoir à quelqu'un, ben, il l'a acquis, ce pouvoir-là. Et toi, tu l'as perdu. Mais ce qui est fantastique, c'est que c'est pas vrai que tu l'as perdu. Tu t'es juste limité dans ta croyance de l'avoir perdu. Et qu'à la seconde où tu reprends ton pouvoir, l'autre le perd automatiquement. Les autres, personne n'a le pouvoir
que tu as? Personne. On a le pouvoir pour nous-mêmes de reprendre notre place. Ce n'est qu'une décision, une action, et on se pratique à être bon là-dedans. Donc, il n'y a personne. Il y a aussi la catégorie des sauveurs. Les sauveurs, c'est une autre catégorie, ça. Moi, je l'ai été longtemps sauveur. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu l'es encore. Non, je ne suis plus sauveur. Maintenant, je suis enseignant. J'enseigne aux gens, les trois catégories, les bourreaux, les victimes et les sauveurs, de reprendre simplement leur pouvoir. Le sauveur, c'est que souvent, il s'est senti victime un jour. Ou il s'est senti bourreau un jour. Donc, il s'est senti, en réalité, dans la culpabilité d'être un bourreau. Hop, par là. Ou il s'est senti aussi victime d'une situation, donc il a souffert d'une situation, et il s'en est sorti. Et souvent, ces êtres-là vont vouloir venir sauver les autres pour venir se sentir mieux en dedans. Moi, ce que je trouve vraiment spécial, c'est que les sauveurs vont toujours vouloir sauver, mais ils vont croire que c'est eux qui sauvent la personne. On n'a pas le pouvoir de sauver personne. On ne peut pas sauver personne. J'ai une de mes grandes amies, son frère était dans les drogues dures notoires. Il était un drogué notoire. Son frère était dans une déchéance dans la drogue. Okay? À un moment donné, elle me dit, « Stéphane, j'ai réussi, mon frère va venir te voir. » Et là, j'étais au téléphone, je me souviens comme c'était hier, puis il y a pourtant 10-15 ans de ça. J'étais au téléphone, puis j'ai dit, « Ma belle, ton frère ne viendra pas. »« Oui, il m'attend, il est dans son appartement, je m'en vais le chercher, puis on s'en vient te voir. »« Ma belle, il ne viendra pas. »« Oui, je te le dis, il va venir. » Et elle est arrivée toute seule au rendez-vous. Et là, j'y ai posé la question, parce qu'on s'entend que la sauveuse en elle voulait arrêter de se sentir coupable, que son frère vit de la souffrance, puis elle puisse être heureuse. Hein? Tu sais, que c'est important de comprendre que quand on désire être heureux et qu'on se sent responsable du bonheur et du malheur des autres, c'est très difficile d'être heureux. C'est très difficile de prendre le bonheur puis d'être obligé de le vivre. Pourtant, quand on comprend le concept que tout ce qu'on émane, on le reçoit. Et c'est la base. Hein? Quand on comprend que tout ce qu'on émane, on le reçoit, on peut commencer à comprendre que la journée où est-ce qu'on ose se déclarer heureux ou heureuse, on se met à émaner du bonheur et là, on se met à en recevoir. Ah, ça goûte bon ça. On se met à en réémaner et là, on se met à en recevoir. Ah, ça goûte bon ça. Et à force d'être heureux ou heureuse, on l'émane. Et là, les gens nous voient. Et là, ils font comme « Wow, t'as donc bien de l'air heureux, toi. » Ou « T'as donc bien de l'air heureuse, toi. » Et là, ils vont vouloir nous imiter. Ça fait partie de la base de l'humain. On cherche tout à être heureux, à se sentir en sécurité et à être aimé. C'est la base, c'est la survie. C'est comme boum, OK? Donc, le sauveur, c'est qu'il se croit responsable du bonheur et du malheur des autres. Et il ne sauve pas par amour. Non, c'est qu'il y aurait tellement, ils auraient tellement aimé être sauvés, mais ça n'a pas arrivé. Ils ont été obligés de se sauver eux-mêmes. Donc, ils auraient tellement aimé être sauvés qu'ils se mettent à sauver du monde pour que s'il arrive quelque chose, que quelqu'un puisse venir les supporter. Oh boy! On n'est plus dans l'amour, là. Non. On est dans la recherche de la reconnaissance et de l'amour. Et bien sûr qu'à chaque fois qu'on fait cette action-là, on crée des attentes. Oh là là, une attente. Attente égale déception dans la dualité. La même chose que femme battue, batteur de femme. Même chose que violeur, violé. Dépendant, indépendant, affectif, ça va ensemble, ça. Et ça se colle, ça s'agrippe un après l'autre. Et un ne peut pas vivre sans l'autre. Tu veux qu'une femme arrête de se faire battre en pensant à enlever le batteur de femme?
laisse-la lousse un peu, puis regarde bien qui qu'elle va choisir d'autre. Un autre batteur de femme. Pourquoi? Tant aussi longtemps qu'elle ne change pas ça en elle, il n'y a rien qui va changer. C'est vraiment tout de l'intérieur que ça se passe. La journée où est-ce qu'elle décide de ne plus jamais se faire battre parce qu'elle a décidé de s'aimer enfin assez pour se choisir, et calvaire. Il n'y en a plus un qui va y toucher. Il n'y en a plus un qui va y toucher, ça je vous le garantis. Donc, bourreau, victime, ça danse ensemble. Ça veut dire que si je me mets à me plaindre, et je me plains à tout le monde du comportement de quelqu'un, sauf à la personne, je deviens le bourreau. Parce que la personne, mais qu'elle apprenne que il se plaint, tout le monde se plaint d'un comportement, mais qu'elle, elle n'était pas au courant, elle va dire « Wow, c'est un peu, il y a quelque chose qui se passe, ça ne marche pas. » Mais en réalité, avoir pris mon courage à deux mains, avoir été en rencontre avec la personne qui est responsable de mon sentiment d'agression, et je dis à la personne « Écoute, ton comportement, là, ouf, il vient me chercher. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu fais exprès? » Et la personne dit « Oh non, j'en étais pas conscient. » J'ai travaillé dans une usine pendant quelques années dans le temps. Puis il y avait un chariot élévateur qui arrivait dans l'usine et il arrivait toujours vite. Puis je manipulais des gros manons en métal, presque en fusion. Il était très rouge, très chaud. Il arrivait très rapidement, puis il bousculait mon environnement, puis les pièces des fois tombaient. Mais moi, j'étais à côté, puis ça ne me tentait pas de brûler au 3e degré là, à cause de quelqu'un qui est pressé. Fait qu'on arrive durant le temps du déjeuner, puis là, il s'appelle Stéphane, mais il mesurait comme genre 6 pieds et quelques, là, il était pas mal plus grand que moi. Là, j'arrive, puis j'y pointe l'épaule, j'y pointe le doigt dans l'épaule, j'ai dit, là, c'est assez. J'ai dit, plus jamais tu vas manquer de respect, Stéphane. Tu arrives dans mon département, tu es dangereux, je peux subir les contre-coups de ton problème qui est pressé. Mais dans mon département, là, tu n'es plus obligé d'être pressé. Et là, il est venu mal, puis il a fait comme, Stéphane, écoute, je m'en étais pas aperçu, je suis désolé, puis je vais faire attention la prochaine fois. Boum, ça a été réglé. J'aurais pu en parler à 312 travailleurs qui étaient là, sauf Stéphane, et mon problème n'aurait jamais été réglé. Et là, j'aurais tombé victime, mais en réalité, j'aurais tombé le bourreau de Stéphane. Parce qu'il n'aurait pas compris pourquoi que je n'en parle pas à lui. Donc, vous avez un problème, parlez-en à la personne concernée. Parlez-en à la personne concernée. Vous avez un problème, parlez-en à la personne concernée. On appelle ça la responsabilité. Ah! Être adulte dans les âges de l'évolution spirituelle. L'enfance représente la sécurité. L'adolescence représente la reconnaissance. L'adulte représente la responsabilité. Responsabilisez-vous. Dites les choses à qui de droit, pas aux autres. À qui de droit? Je ne dis pas que je ne fais pas l'erreur, je fais des erreurs encore. Ça m'arrive encore de faire cette erreur-là, mais quand j'y pense, je reviens à moi et là, je crée l'occasion de parler à la personne que j'ai besoin de certifier. Tu fais ça pour venir m'écœurer? Non, je pensais pas ça, je le faisais tout simplement. OK, maintenant tu en es conscient. Est-ce que c'est possible pour toi de changer ton habitude? Parce que ça vient trop me chercher, je ne suis pas capable de vivre avec cette habitude-là. OK, je vais faire de mon mieux parce que mon objectif, c'était pas de t'agresser, Stéphane, je le faisais tout simplement parce que je le faisais par habitude. Le point, j'y pensais pas. Et je vous dirais que dans 99% des fois, la personne ne fait pas contre vous, le fait simplement par habitude. On est des êtres d'habitude, n'oubliez ça. N'oubliez pas ça. Donc, qu'on se sente victime, c'est parce qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un. Qu'on se sente bourreau, c'est parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de pouvoir pour nous autres. Ou qu'on se sente sauveur parce qu'on se croit responsable des autres. Tout ça ne sert à rien. Ça n'emmènera pas de bonheur. Ça ne vous emmènera pas une conscience, une constance dans le cœur. Ça ne vous branchera pas. Ça ne vous mettra pas
non plus au niveau du moment présent. Vous allez être dans votre tête tout le temps en train de créer des scénarios. Les scénarios nous emmènent... il y a juste 6% de nos scénarios en passant qui sont réels. Le reste, c'est pas réel. Donc, nos scénarios nous emmènent dans des attentes. Attente égale déception, etc. OK? Donc, vous voyez, là, vous commencez à comprendre le cercle de tout ça. Mais c'est un cercle qui est vicieux parce que c'est un cercle qui nous revient toujours en arrière de la tête. Hein? Si je vise à l'autre bout de la terre, bien, je vise ma tête. Hein? N'oubliez jamais ça. Donc, je répète, là, si je vise le bout de la terre, là, bien, je me vise en arrière de la tête. OK? Donc, je suis le bout, mais je suis le début. Donc, n'oubliez jamais ça, vous avez le pouvoir, tout simplement. Et la façon d'éliminer tout ça, c'est simplement de se retirer de le monde de la dualité, de commencer à se choisir. Ça goûte bon. Parfait, je le fais. Ça goûte pas bon. Parfait, je le fais pas. Oui, mais là, si je le fais pas, ça va faire de la peine à quelqu'un. Ben, je suis ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Je ne suis pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Hubert Schaup, c'est un être qui disait « Je ne peux pas vous parler de la recette pour le succès, mais je peux vous parler de celle de l'échec, par exemple. Puis la recette de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. » C'est impossible. OK? Alors, mes branchés d'amour, je vous souhaite une belle journée avec plein d'amour, puis on se reparle bientôt.